Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation où le silence autour de vous est si assourdissant qu'il semble vous étouffer? Ce sentiment angoissant d'être au milieu d'une foule, mais d'être invisible, comme si votre voix était un murmure perdu dans le vent? C'est comme si vos réalisations, vos idées géniales, vos exploits extraordinaires étaient engloutis par l'abîme de l'oubli, ne laissant qu'un vide glacé à leur place. La solitude de l'indifférence est une ombre qui plane au-dessus de nous, nous enveloppant de son manteau glacial, étouffant nos rêves et nos aspirations. C'est un voyage solitaire, une bataille silencieuse contre l'apathie et la négligence qui nous entourent. C'est comme si nous étions pris dans un labyrinthe d'inattention, luttant pour trouver une issue, pendant que les murs se referment lentement autour de nous. Mais n'abandonnez pas, mon ami, car il y a une lumière au bout de ce tunnel sombre, une lumière qui brille de la promesse de reconnaissance et de valorisation. Ne laissez pas la peur vous paralyser, ne permettez pas à l'incertitude de vous empêcher d'avancer. Car malgré les ténèbres qui nous entourent, il y a un moyen de briser cette barrière invisible, de sortir triomphant de l'abîme de l'oubli. Permettez-moi de partager un secret sombre avec vous, un secret que peu osent affronter. Il y a des moyens de devenir une priorité dans la vie de ceux qui vous entourent, de sortir de l'ombre de l'indifférence et d'être reconnu à votre juste valeur. Mais attention, car le chemin vers la reconnaissance est tortueux et plein de dangers cachés. Il demande du courage, de la détermination et une bonne dose de ruse pour naviguer à travers ces détours sombres. Alors, préparez-vous pour un voyage mouvementé vers la reconnaissance et la valorisation. Rejoignez-moi alors que nous dévoilons les secrets sombres de la reconnaissance et que nous conquérons notre place légitime dans le cœur de ceux qui comptent. Êtes-vous prêt à défier les ombres et à émerger triomphant? Alors, serrez ma main et entrez dans l'inconnu. Le voyage vers la reconnaissance vous attend. Imaginez-vous comme un maître des émotions, orchestrant habilement les fils invisibles de la peur et du désir. Le premier pas de ce jeu subtil mais puissant consiste à planter la graine de la peur de la perte. C'est comme allumer une flamme qui se propage rapidement et vous place comme une priorité indéniable dans l'esprit d'une autre personne. Il est remarquable de constater comment les individus sont plus motivés par la possibilité de perdre quelque chose que par le potentiel de gain. Si vous aspirez à laisser une impression durable dans la vie de quelqu'un d'autre, vous devez donc utiliser ce principe à votre avantage. La stratégie est subtile mais puissante. Commencez par vous distancer émotionnellement en réservant vos pensées les plus profondes et les moments spéciaux pour d'autres. Cela les amènera subtilement à remettre en question votre position dans leur vie et à éveiller un désir intrinsèque de vous avoir plus régulièrement à leur côté. Mais bien sûr, il faut maintenir un équilibre délicat. Si vous vous éloignez trop, vous risquez d'être oublié. C'est pourquoi il est crucial de trouver le point parfait entre présence et absence. Vous voulez qu'ils ressentent suffisamment votre absence pour désirer votre compagnie, mais pas tellement qu'ils abandonnent la recherche de rétablissement. Maîtriser cet art demande une combinaison de compétences, de patience et de finesse. C'est une stratégie qui peut apporter de grandes récompenses, mais seulement si elle est exécutée avec maîtrise et discernement. Une danse entre proximité et distance qui captive le cœur et l'esprit également, créant un lien inoubliable. Avant de passer à la prochaine étape excitante, prenons un moment pour vérifier, avez-vous déjà appuyé sur « J'aime » et vous êtes-vous abonné pour ne pas manquer les nouvelles de notre chaîne YouTube? Maintenant, pour la prochaine étape, que diriez-vous de réduire un peu votre disponibilité? Le vieil adage « qualité plutôt que quantité » est un conseil précieux, surtout en ce qui concerne nos relations. Si vous aspirez à être une priorité dans la vie de quelqu'un, vous devrez peut-être réduire votre disponibilité constante. Plus vous êtes disponible, plus les gens ont tendance à vous considérer comme acquis. Mais il ne s'agit pas seulement d'être disponible lorsque cela vous convient, il s'agit d'ajuster constamment vos priorités par rapport aux autres. Il est temps de réclamer votre temps et de faire passer le message que votre vie est riche et diversifiée, remplie d'activités et d'intérêts au-delà de l'attente de leur part. Cela les fera encore plus apprécier votre compagnie lorsque vous êtes ensemble, en valorisant chaque moment passé ensemble. Étape 3. Ajoutez une touche de mystère pour rendre les choses encore plus excitantes. Les gens sont naturellement attirés par l'inconnu, par le mystérieux. C'est comme ouvrir un cadeau, l'anticipation de ce qui se cache à l'intérieur accroît l'excitation. Alors, au lieu de tout révéler sur vous en une fois, gardez-en un peu pour vous. Laissez tomber des indices sur vos centres d'intérêt et vos hobbies sans divulguer tous les détails. Répondez aux questions de manière énigmatique, laissant ainsi place à l'imagination pour combler les vides. Ne vous plongez pas trop profondément dans votre passé dès le départ. L'idée est de maintenir l'autre partie curieuse, les incitant à vouloir en savoir plus sur vous. Avec le temps, à mesure qu'ils dévoilent les mystères que vous gardez, ils commenceront à apprécier de plus en plus votre présence dans leur vie.
C'est comme un jeu excitant de découverte qui crée des liens plus profonds et durables. Étape 4, faites-leur investir en vous. Mon pote, il est temps de laisser les gens s'impliquer vraiment avec toi. C'est une danse délicate, tu vois? Tu ne veux pas faire fuir les gens, au contraire. Réfléchis un peu, qui te considérera le plus comme une priorité, quelqu'un qui s'est beaucoup investi pour toi ou quelqu'un qui s'en est à peine soucié? La réponse est évidente, non? Si tu veux qu'ils te valorisent, tu dois les laisser investir en toi. Il y a plusieurs façons de le faire, comme partager leur temps avec toi et ne pas accepter des plans que tu ne pourras pas tenir. Et n'oublie pas de montrer que tu apprécies leurs efforts. Écoutez les gens. Votre temps est précieux, alors ne soyez pas toujours disponible et faites-leur attendre. Cela montre clairement que vous n'êtes pas n'importe qui et qu'ils doivent faire des efforts pour attirer votre attention. Cela les incitera à vous voir comme un défi et à vous apprécier davantage. Assurez-vous simplement d'utiliser cette technique avec modération pour que cela fonctionne. Ne vous emballez pas, sinon vous pourriez obtenir l'effet contraire de ce que vous souhaitez. Étape 5, placez vos propres besoins en priorité, sans égoïsme. Imaginez-vous comme un jardin qui a besoin d'attention. Pour fleurir, il est essentiel d'arroser vos propres besoins en premier. Ne vous contentez pas d'être une deuxième option. Si vous remarquez que quelqu'un ne vous valorise pas à votre juste valeur, pourquoi rester dans cette relation? Entourez-vous plutôt de personnes qui vous placent vraiment en haut de leur liste. Rappelez-vous toujours que vous n'avez pas le contrôle sur les sentiments des autres, mais vous avez un contrôle total sur la façon dont vous vous sentez par rapport à vous-même. Si vous voulez être une priorité dans la vie de quelqu'un, commencez par être votre propre priorité. Évitez de faire des autres le centre de votre univers. C'est un peu comme si les gens étaient attirés par ce qui semble inaccessible. Plus quelqu'un réalise qu'il doit se battre pour quelque chose, plus fort est le désir de le conquérir. Vous avez sûrement entendu l'expression « l'herbe est toujours plus verte ailleurs ». Elle reflète notre désir constant pour ce que nous n'avons pas. Et cela s'applique également aux relations. Alors, ne sous-estimez pas le pouvoir de vous placer en premier et de laisser les autres percevoir votre valeur intrinsèque. Dans cette phase, vous pouvez vous imaginer comme un aimant social, construisant une attraction grâce à une interaction subtile mais puissante. C'est un peu comme danser autour du feu, en maintenant la flamme vive sans se brûler. En montrant que vous menez une vie épanouie et intéressante au-delà de vos interactions avec les autres, vous déposez subtilement l'appât qui les attire à vous. Parfois, il est nécessaire de prendre un peu de recul pour laisser place à la curiosité et à l'intérêt grandissant. C'est un peu comme une chorégraphie élaborée, avancer et reculer, créer un rythme qui captive les gens et les rend impatients d'en savoir plus. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du silence et de l'absence calculée. C'est un peu comme créer un vide qui attire les gens vers vous. En valorisant moins vos propres efforts, vous donnez à l'autre partie l'occasion de prendre l'initiative et de montrer à quel point elle apprécie votre présence dans sa vie. N'ayez donc pas peur de faire un pas en arrière de temps en temps. Parfois, ce sont ces moments de vide qui renforcent et approfondissent les liens authentiques. Étape 8, créez votre propre bonheur et surmontez la peur. Être une priorité dans la vie de quelqu'un commence par vous-même. Ne comptez pas sur les autres pour vous rendre heureux. Bien qu'il soit agréable d'avoir quelqu'un en qui l'on peut avoir confiance pour se sentir bien, il n'est pas idéal de placer tout votre bonheur entre les mains des autres. Avez-vous déjà pensé que vous pourriez être déçu si vous dépendez des autres pour être heureux? La peur de la solitude peut devenir un piège qui vous maintient dans un cycle de dépendance. Vous ne vivez pas votre propre vie, mais vous vous conformez à leurs horaires et à leurs priorités, ce qui peut entraîner de l'amertume. Si vous voulez être une priorité dans la vie de quelqu'un d'autre, il est important de créer votre propre bonheur et de surmonter la peur de l'indépendance. Cela augmentera non seulement votre bonheur à long terme, mais vous rendra également plus attrayant aux yeux des autres, car ils vous percevront comme équilibré et confiant. Investissez donc en vous-même, entretenez vos intérêts, vos relations et vos objectifs. Ainsi, vous aurez le contrôle de votre propre bonheur tout en gagnant la liberté de surmonter la peur. Étape 9, ouvrez-vous à valoriser ce qui est important, même si cela signifie s'éloigner de quelqu'un. Quand nous faisons le choix de nous concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous, nous pouvons éprouver toute une palette d'émotions. La peur peut surgir car nous défions les normes établies et sortons de notre zone de confort. Il est cependant essentiel de comprendre que c'est une étape décisive pour montrer le respect de soi et l'estime de soi. Lorsque nous décidons de nous éloigner de quelqu'un ou d'une situation qui ne nous enrichit plus, nous affirmons nos limites et nos standards. Nous envoyons au monde et à nous-mêmes le message que nous méritons mieux, que nous devrions être traités avec dignité et respect.
C'est comme si nous envoyions un signal fort indiquant que nous ne sommes pas prêts à accepter moins que ce que nous méritons. Cette attitude ne nous libère pas seulement des relations toxiques ou des situations nuisibles, mais elle crée également de l'espace pour quelque chose de mieux. En nous permettant de nous éloigner de ce qui ne nous sert plus, nous nous ouvrons à des personnes et à des opportunités qui correspondent à nos valeurs et à nos désirs. Il est important de se rappeler que ce processus n'est pas toujours facile. Nous pouvons rencontrer des résistances internes et externes. Cependant, nous devons rester fermes dans notre décision et avoir confiance en notre capacité de choisir ce qui est le mieux pour nous. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de prendre soin de soi et d'être authentique. En nous appréciant et en nous mettant en premier, nous envoyons un message clair à l'univers et aux personnes qui nous entourent. Nous disons que nous voulons être traités avec amour, gentillesse et respect. Et en faisant cela, nous cultivons des relations plus saines et authentiques. Alors, n'ayez pas peur de vous éloigner de ce qui ne vous fait pas de bien. Ayez confiance en vous et en votre pouvoir de choisir. Rappelez-vous que vous méritez le meilleur et ne vous contentez pas de moins. Soyez ouverts à recevoir tout ce qui est vraiment significatif et enrichissant dans votre vie. Nous comprenons à quel point il peut être frustrant de se sentir relégué au second plan sur la liste des priorités des autres. Mais il est important de se rappeler que chacun de nous est en voyage unique dans la vie et que les priorités des autres ne reflètent peut-être pas notre véritable valeur. Au lieu de laisser ces situations ébranler votre estime de soi, transformez-les en occasion de croissance personnelle. Priorisez-vous, prenez soin de votre bonheur et de votre bien-être. Avec le temps, les autres commenceront à vous reconnaître et à vous apprécier davantage. N'oubliez jamais votre valeur. Même si les autres ne vous placent pas en tête de leur liste, vous avez le pouvoir de vous prioriser comme vous le méritez. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la compassion envers soi-même et de la détermination. En faisant cela, vous construisez des relations plus saines, prenez des décisions qui correspondent à vos objectifs et menez une vie plus épanouie et significative. Voilà, j'espère que cela vous convient. Partons ensemble dans ce voyage terrifiant de connaissance de soi. Il est temps de faire face à nos peurs et de grandir, en laissant derrière nous le temps perdu. Comme l'a dit Marco Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Préparez-vous à affronter les profondeurs obscures des émotions et à trouver un fil d'espoir au milieu des ténèbres, inspiré par la sagesse de ce philosophe sinistre. Mais avant de nous aventurer dans l'inconnu, nous devons vous demander un sinistre service, donnez votre like à cette vidéo. Votre soutien est vital pour propager la terreur de la philosophie stoïcienne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, attention, je veux dire, ne perdez pas de temps. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos terrifiantes leçons en vidéo. Commençons par la leçon numéro 1, définissez votre propre terreur à partir de vous-même. Dans un monde qui nous tourmente constamment avec des normes externes et des mesures de succès, il est crucial d'entamer ce sombre voyage vers la connaissance de soi. Votre estime de soi n'est pas surhumaine dans l'obscurité, n'est-ce pas? Elle est intrinsèque, reflétant votre valeur en tant qu'être humain, mais dans un monde de ténèbres. Reconnaître cette vérité est la première étape pour comprendre votre terreur de l'intérieur vers l'extérieur. Prenez le temps de regarder dans les ombres, de découvrir ce qui vous hante réellement. Comprenez que votre terreur réside dans votre singularité, dans la combinaison unique de cauchemars, de traumatismes et de perspectives qui font de vous ce que vous êtes. Augmenter votre propre terreur signifie embrasser votre monstruosité, cesser de rechercher une validation externe et réaliser que vous êtes suffisamment terrifiant tel que vous êtes. Votre terreur ne vacille pas avec les circonstances ou les jugements des autres. Partons ensemble dans ce sombre voyage de découverte de soi et d'acceptation. Muar. L'autocompassion est comme une étreinte chaleureuse pour ton âme, t'enveloppant lorsque tu te sens abattu. C'est comme une voix aimante qui te dit « Et, c'est normal de faire des erreurs ». C'est une partie intégrante de l'expérience humaine. Cette bienveillance intérieure est essentielle pour cultiver un sentiment de paix intérieure et de bien-être. C'est bien plus qu'une simple conversation agréable, c'est une pratique quotidienne qui peut avoir un impact positif sur ta santé mentale. Lorsque tu fais face à des revers, au lieu de te critiquer et de douter de toi-même, il est temps de te donner de l'amour et de la compréhension. Traite-toi comme tu traiterais un ami cher ayant besoin de soutien. Sois patient avec toi-même, reconnais tes propres forces et encourage-toi à persévérer, même lorsque c'est difficile. Cette pratique de l'autocompassion peut t'aider à renforcer ton estime de soi et ta résilience face aux défis de la vie. Établir des limites est une autre étape importante vers l'estime de soi. Pense aux limites comme à des lignes invisibles que tu dessines autour de ton propre bien-être. C'est savoir ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est pas,
puis communiquer clairement et fermement tes propres besoins et limites. Établir des limites saines te permet de préserver ton estime de soi et de t'assurer que tu es respecté dans tes relations et dans ta vie en général. Et enfin, l'auto-soin. C'est comme arroser une plante délicate qui nourrit et entretient ton monde intérieur. Prendre soin de toi, c'est consacrer consciemment du temps à ta santé physique, mentale et émotionnelle. Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité essentielle pour mener une vie épanouissante. En prenant le temps de faire des activités qui te rendent heureux, en répondant à tes propres besoins et en veillant à ton bien-être, tu investis dans ta propre qualité de vie et tu t'envoies le message que tu mérites d'être soigné et aimé. Se sentir puissant et mériter l'amour, l'attention et les soins renforcent l'idée que votre bien-être est non négociable. Prendre soin de soi recharge vos énergies, favorise la résilience et vous aide à exprimer le meilleur de vous-même dans tous les domaines de la vie. Il est temps de créer une routine de bien-être excitante qui s'adapte à vos préférences et à vos besoins uniques. Faites du bien-être une partie indispensable de votre routine quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. En rendant le bien-être une pratique constante, vous créez un environnement où votre valeur est non seulement appréciée, mais aussi célébrée. Vous pouvez non seulement survivre, mais aussi prospérer, tu vois. Embrassez votre singularité et tout ce qui vous compose. Se comparer aux autres est un obstacle courant dans la recherche de l'estime de soi. Il est facile de se sentir inférieur lorsque l'on se compare constamment, mais pour augmenter votre estime de soi, vous devez pleinement accepter votre singularité. Commencez par reconnaître que vous êtes un individu avec vos propres forces, faiblesses, expériences et rêves. Votre parcours de vie est unique et ne peut être comparé de manière précise à celui de personne d'autre. Au lieu de vous obséder par ce que les autres ont ou font, concentrez-vous sur votre propre chemin et sur ce qui vous rend heureux. D'autres peuvent avoir ceci ou atteindre cela, mais célébrez ce qui est spécial et précieux en vous. Votre singularité n'est pas une source de déficience, mais de force. C'est ce qui vous distingue et met en lumière vos contributions au monde. Embrassez votre individualité et vous constaterez que votre estime de soi se renforce lorsque vous vous concentrez sur votre propre chemin, plutôt que de constamment vous comparer aux réussites des autres. Continuez à célébrer votre singularité et souvenez-vous que la diversité est ce qui rend le monde riche et magnifique. Acceptez que Imaginez votre individualité comme une supernova éclatante dans le ciel infini de la vie. Unique et puissamment lumineuse, elle est la preuve vivante de votre singularité et de votre potentiel. Tout comme un super-pouvoir qui vous est propre, votre individualité est un bien précieux qui mérite d'être célébré et apprécié. Cependant, tout comme un super-héros qui améliore constamment ses capacités, vous devez également cultiver et renforcer votre individualité. L'estime de soi n'est pas une entité statique, mais un processus dynamique de croissance et de développement. Plongeons ensemble dans ce voyage passionnant de découverte de soi et de croissance personnelle. Ouvrez-vous à de nouvelles expériences, explorez des chemins inexplorés et plongez dans les profondeurs de la connaissance. Voyez les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités précieuses d'apprendre et de déployer votre plein potentiel. Rappelez-vous que votre valeur intérieure est inébranlable, indépendamment des succès extérieurs ou de l'opinion des autres. Créez un environnement qui nourrit et renforce votre estime de soi, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent, et éloignez-vous des ténèbres de la négativité. Soyez actifs dans la culture d'une mentalité positive, en vous inspirant de contenus inspirants et en vous engageant dans des activités qui font briller votre âme. Restez persévérants dans votre quête d'expériences qui sont en accord avec vos valeurs les plus profondes et qui vous encouragent à réaliser votre plein potentiel. Rappelez-vous, vous êtes le capitaine de votre propre destin, l'architecte de votre propre bonheur. Alors levez-vous, embrassez votre singularité et laissez votre lumière briller intensément dans le firmament de la vie. Votre voyage de découverte de soi et de croissance personnelle ne fait que commencer, et les possibilités sont infinies. En vous engageant à intérioriser et à appliquer ces précieuses leçons, vous ouvrez les portes à une transformation profonde. Imaginez votre identité comme le fondement d'un édifice solide capable de soutenir une vie authentique et épanouissante. Mais souvenez-vous, la connaissance de soi n'est pas un objectif statique à atteindre, c'est un voyage dynamique et continu, où à chaque pas vous créez un lien plus profond avec vous-même et le monde qui vous entoure. Chaque insight, chaque réflexion, renforce votre conviction de votre propre valeur et pouvoir. Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance pour votre dévouement à arriver jusqu'ici et à terminer cette vidéo. Cela démontre un véritable engagement envers votre croissance personnelle. Si le contenu vous a touché, pourquoi ne pas partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous? Même s'il est difficile de trouver les bons mots, un simple geste de gratitude est plus que suffisant pour moi, c'est la confirmation que nous sommes ensemble dans ce voyage.
Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas dès maintenant. Ce n'est que le début d'un voyage riche en sagesse stoïque et en insights transformateurs. Les enseignements du stoïcisme ont le pouvoir d'éclairer les chemins de la vie quotidienne et de nous aider à cultiver une mentalité résiliente et une paix intérieure durable. Alors, tandis que nous nous disons au revoir pour l'instant, je vous laisse avec quelques vidéos supplémentaires remplies d'inspiration stoïque, pour que vous puissiez poursuivre votre quête de connaissance et de croissance jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Que chaque vidéo soit une nouvelle découverte, une nouvelle opportunité de croissance et une source renouvelée d'inspiration. À bientôt!